Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais vous remercier de votre intérêt suite à ma vidéo de la semaine dernière. En effet, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos photos et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo spéciale sur le sujet de qui doit faire une prise de masse. Donc je vais utiliser une bonne partie des photos que vous m'avez envoyées pour illustrer qui, selon moi, ce n'est que mon avis, c'est seulement mon expérience, donc ça peut être un débat. Qui doit faire une prise de masse, qui ne doit pas en faire? Alors pour commencer, je vous ai mis une petite photo de mes débuts en musculation après ma première année d'entraînement, durant laquelle j'avais pris 18 kg. Donc on voit que j'ai pris, mais on ne se rend peut-être pas compte que j'avais pris 18 kg. Il faut dire que par là même, j'avais pris 9 cm. J'étais passé de 1m78 à 1m87, de 14 à 15 ans. Et le secret à l'époque, c'est que je me posais pas la question de savoir si je mangeais assez. Je mangeais presque le plus possible. Alors j'avais quelques notions d'alimentation. Je savais les aliments un peu à éviter, tout ce qui était junk food, etc. Mais je mangeais vraiment en énorme quantité et je me posais pas vraiment la question de si je mangeais suffisamment. Je préférais manger trop que pas assez et je pense que c'est là l'un des secrets un peu de la prise de masse. Avant que j'oublie, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai mis un petit jeu auquel j'aimerais bien que vous participiez pour voir si vous avez bien compris cette vidéo. Donc, qui doit faire une prise de masse? Alors le premier cas, j'ai reçu pas mal de photos de jeunes débutants qui pratiquent la musculation depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc j'ai mis deux photos pour illustrer ça. Donc dans ce premier cas-là, la prise de masse est fortement recommandée. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez manger. Il n'y a peut-être même pas à s'embêter à calculer ses calories, sauf si vous avez vraiment du mal à grossir, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais là, pour l'instant, je pense que vous pouvez vraiment manger à fond. Donc si vous ressemblez à ce premier cas, franchement, allez-y à fond, vous allez exploser. C'est un peu comme moi à mes débuts. Vous allez exploser, vos perfs vont exploser, vous allez prendre du gabarit. Là, il n'y a même pas de débat possible. Le deuxième cas, c'est celui des pratiquants intermédiaires qui ont déjà un bon physique. On peut dire que nos deux amis que j'ai pris en photo ont déjà un super physique. Et dans ce cas-là, je pense que là, si vous faites une prise de masse, vous allez vraiment avoir là un physique incroyable. Vraiment le physique d'un pratiquant confirmé. Donc je recommanderais également dans ce cas-là de faire une prise de masse, mais sans hésiter. Là, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de prise de masse après discussion avec ces deux personnes. Donc là, le fait de faire une prise de masse va vraiment accroître la vitesse de vos progrès. Vous allez vraiment prendre du gabarit, remplir votre shirt, etc. Et surtout, vous n'êtes pas encore bien gras. Pour moi, vous êtes encore relativement sec. Donc, et vous êtes en plus très jeune. Donc vraiment, n'hésitez absolument pas. Troisième cas, vous devez savoir avant toute chose qu'il existe pour chaque individu, en fonction de ses antécédents, en fonction de s'il a été gras auparavant, des activités physiques et sportives qu'il a fait, etc., un taux de gras idéal. Ce taux de gras idéal, c'est celui auquel on est quand on est en super forme, quand on a de l'énergie à l'entraînement, du jus, etc. Et comme je disais, pour chaque individu, il varie. Donc pour certains, c'est d'être assez sec, parce qu'ils ont toujours été très secs. Pour d'autres, c'est d'être un peu gras, parce qu'ils ont toujours été un peu gras. Et après, il y a l'entre-deux. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de ce que j'estime pour ces personnes être à peu près le taux de gras idéal en prise de masse, PDM étant les initiales de prise de masse. On a à notre gauche, cette personne fait 1m81 pour 82 kg. Donc je pense que faut pas grossir plus que ça. Je pense qu'elle est au beau taux de gras idéal. Il faut vraiment s'entraîner à fond, etc. Elle doit avoir du jus, sans aucun souci. Au milieu, on voit, donc je le connais un peu plus personnellement, puisqu'il était venu à la Villa Superphysique, c'est François, qui est un peu gras au niveau du ventre, mais qui a déjà un sacré gabarit. Et je pense que, le connaissant encore une fois, il progresse super bien. Donc il faut continuer comme ça, ne pas chercher spécialement à grossir, à faire une prise de masse. Et à droite, c'est Yannick, que je connais également, et qui est pour moi, qui est un peu plus âgé, et qui est au taux de gras idéal en prise de masse. Voilà, dans ce cas-là, je pense pas qu'il faut vraiment forcer la prise de poids, il ne faut pas faire comme le premier cas, le cas du jeune débutant mince, et y aller à fond, mais continuer ce qu'on fait, progresser, etc. Parce que si on dépasse ce taux de gras idéal, plus on va le dépasser, et plus en fait, moins on va prendre de muscles. En fait, plus notre taux de gras va évoluer, au-delà de ce taux de gras idéal, plus le gras qu'on a, nos cellules graisseuses vont sécréter des hormones en fait, pour nous faire stocker encore plus de gras, comme si le gras appelait le gras, et c'est pourquoi il faut essayer d'être à ce taux de gras idéal, qui est encore une fois différent pour chaque individu. Je vous ai également mis
un troisième cas bis pour vous montrer d'autres exemples de taux de gras idéal. Donc à droite, on peut voir que l'individu stocke un petit peu dans le bas-ventre. Donc quand on stocke localement, mieux vaut éviter de trop monter. Par contre, à gauche, j'ai mis dans le troisième cas, parce qu'il fait 1m76 pour 84 kg. Donc on se rend pas bien compte sur la photo, mais il doit avoir un sacré gabarit en vrai. Et il est possible, je dis bien avec des réserves, de faire une petite prise de masse, de prendre quelques kilos, peut-être de monter à 88-89 kg, en fonction de comment il a de l'énergie à l'entraînement, comment il progresse, etc. Mais avec des belles photos, il aura déjà un super gabarit. En tout cas, si vous êtes comme ça, ce qu'on va dire mi-sec, mi-gras, bah, je vous conseille de continuer à faire ce que vous faites, mais de ne pas chercher forcément la prise de poids. Ensuite, il y a le quatrième cas. Alors j'ai eu pas mal de personnes de 35, 40, 45 ans et plus qui m'ont écrit pour avoir mon avis. Donc là, on a deux individus qui ont plus de 40 ans. Et dans les deux cas, je trouve qu'ils sont relativement secs et qu'il ne faut pas hésiter à faire une prise de masse progressive. Je dis progressive parce que plus on est âgé et plus on va avoir du mal derrière à perdre du gras. Le tout étant encore une fois d'être autour de son taux de gras idéal pour être en forme, pour avoir de l'énergie, etc. Mais là, je pense qu'on peut se lancer dans une prise de masse petit à petit, en limitant peut-être un peu plus la prise de poids, la prise de gras par rapport aux jeunes débutants qu'on a vu dans le premier cas. Mais là, vous pouvez y aller, les gars, franchement, ça va vous faire du bien, vous allez vraiment exploser, etc. À condition toutefois, encore une fois, que ce soit votre objectif de prendre le maximum de muscles naturellement. Et cette vidéo d'ailleurs s'adresse à tous ceux qui sont dans ce cas-là, qui ont la musculation comme activité principale et qui cherchent donc à prendre du gabarit, à prendre du muscle. Si ce n'est pas votre objectif, la vidéo vous concerne bien évidemment un peu moins. Le cinquième cas, donc j'ai eu pas mal également de personnes qui ont été obèses auparavant et qui ont réussi à maigrir avec des efforts. Dans ce cas-là, vous le savez peut-être, le fait d'avoir été gros auparavant fait qu'on a plus de cellules graisseuses qu'une personne qui aurait été sèche toute sa vie. Et comme je le disais précédemment, le gras appelle le gras, ces cellules graisseuses ne demandent qu'à se remplir. C'est pourquoi il faut être beaucoup plus prudent, un peu comme le quatrième cas, des personnes un peu plus âgées, donc qui sont un peu plus âgées que moi, mais qui ne sont pas encore foutues pour la muscu, pour progresser. Eh bien, vous pouvez faire comme le quatrième cas, c'est-à-dire grossir doucement jusqu'à atteindre en fait ce petit, j'ai envie de dire, taux de gras idéal au sein duquel vous allez vraiment avoir du jus. Souvent, c'est une erreur que font les anciennes personnes qui ont été obèses, etc. C'est cette peur du gras dont je parlais dans la première vidéo qui va vraiment les empêcher de progresser. J'avais eu un de mes premiers élèves comme ça au tout début en 2006 ou 2007 qui s'appelait Alban. Ceux qui étaient sur les forums Superphysique s'en souviennent peut-être à l'époque. Et justement, qui avait très peur de prendre du gras, et ça limitait énormément ses progrès, et il était mais vraiment super sec, plus sec que les individus sur les photos. Mais dans ce cas-là, voilà, vous pouvez grossir un petit peu, mais vraiment y aller étape par étape, ne pas faire encore une fois comme le jeune débutant mince qui lui peut y aller à fond, ou comme le deuxième cas, des pratiquants intermédiaires qui ont déjà un très bon niveau, qui eux aussi peuvent foutre le paquet. Là, il faut y aller vraiment plus progressivement, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Sixième cas, je pense qu'il y a le cas quand on est trop gras. Donc quand on est trop gras, un peu comme sur la photo, je pense que voilà, là c'est un peu trop. Alors dans ce cas-là, je ne conseille vraiment pas la prise de masse. Si on progresse actuellement avec ce taux de gras, continuez comme ça. Si on sent qu'on arrive au bout, qu'on n'a plus de jus, etc., dans ce cas-là, pourquoi ne pas envisager un petit régime pour se donner de la marge et refaire une prise de masse derrière? Ce que j'appelle personnellement des mini-sèches, donc pas sécher jusqu'à l'extrême parce que là, ça enlèverait une bonne partie des progrès qu'on a fait, et la mémoire musculaire, même si elle existe, n'est pas à 100%. Donc si on est un peu trop gras, si vous ressemblez à la photo, je ne vous conseille pas de faire une prise de masse, soit continuer à progresser comme ça, soit faire un petit régime, pas vraiment drastique, pas trop restrictif, mais vraiment aller doucement. De toute façon, si vous n'avez pas de compétition, je ne pense pas que ce soit votre cas, sinon vous ne m'écouteriez pas. Il n'y a pas d'échéance, donc allez-y, tranquille, tout en continuant à progresser à l'entraînement. J'ai été par contre assez surpris parce que j'ai pas reçu de personnes skinny fat. Donc j'ai trouvé une photo sur internet qui illustre bien ça. Donc skinny fat, c'est quand on va stocker vraiment du gras localement. Là on peut voir des individus qui ont des petits bras, des petites épaules, qui sont pas très musclés et qui stockent tout autour du ventre. Si vous êtes une femme en général, vous allez plus stocker si vous êtes skinny fat au niveau des cuisses et au niveau des hanches, des fessiers. Et dans ce cas-là, là, je déconseille absolument la prise de masse. Il ne faut surtout pas rechercher la prise de poids. Il faut tout simplement s'entraîner.
Je ne conseille pas spécialement de maigrir. Après, j'ai pris des photos assez extrêmes, donc si vous en êtes là, pourquoi pas se mettre au régime. Ce sera l'objet également d'une future vidéo sur la sèche, que je ferai un peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur la prise de masse. Mais pourquoi pas se mettre au régime, doucement, comme le précédent cas, le 6e cas, tout en continuant à progresser. Après, voilà, il ne faut pas que ce soit trop restrictif, sinon vous ne pourrez pas progresser à l'entraînement, vous ne pourrez pas bien construire du muscle, etc. Mais en général, le skinny fat est une personne débutante en musculation, donc qui a une énorme marge de progression, qui va vraiment prendre du muscle en s'entraînant correctement. Donc voilà, mais surtout pas la prise de masse, parce que là, c'est sûr qu'avec du gras localisé, qui ne s'étale pas bien partout, et ben, le moindre kilo de prix, le gras appelle le gras, va aller justement là où le gras est déjà présent. Et c'est pas le but quand on fait de la musculation en général, si vous m'écoutez encore une fois, c'est pour avoir un super physique à terme. Ce qui est drôle, c'est que certaines personnes, pour cette vidéo, m'ont envoyé leurs photos, que j'ai utilisées justement dans les précédents cas, et se considéraient comme skinny fat. Et ce qui montre bien, encore une fois, que beaucoup de personnes ont peur du gras, alors qu'elles n'ont pas de gras vraiment excédentaire, en tout cas d'après moi. Et donc, cette peur du gras est vraiment omniprésente. Avant de continuer la vidéo, je voulais vous montrer un exemple de ce que j'estime une prise de masse parfaite. Donc sur les photos, c'est Adrien, je le connais bien aussi, puisqu'il participe depuis 2 saisons à mon site clubsuperphysique.org. Adrien fait 1m91, si je dis pas de bêtises, il me corrigera dans les commentaires. Et il faisait 78 kg à ses débuts, il faisait du triathlon, il était sportif, etc., de gros antécédents sportifs, et en 2 ans, il a pris 13 kg. Donc c'est pas mon élève, je ne coach pas, il suit évidemment mon travail depuis 2 ans, et donc maintenant, il fait 91 kg, donc il fait taille-poids, et on peut voir que même s'il avait un peu de gras autour du ventre, c'était quand même pas un skinny fat, le fait d'avoir fait une bonne prise de masse, donc c'est simple, hein, 13 kg sur 2 ans, sur 24 mois, c'est-à-dire qu'il a à peu près 500 grammes par mois. On verra dans la prochaine vidéo quel est le bon rythme, etc., en fonction d'où vous partez, etc. Mais là, c'était un très bon rythme pour lui. Et là, aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il est balèze et qu'il n'a pas l'air spécialement plus gras qu'à ses débuts, en tout cas au niveau du ventre. Donc ça, c'est une super prise de masse et c'est quelque chose que vous pouvez atteindre. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans pratiquement tous les cas que j'ai cités. C'est quelque chose, voilà, qui est à votre portée. J'ai été par contre assez surpris. J'ai pas reçu de photos de femmes. Et c'est assez drôle parce que j'ai pas mal d'élèves femmes en ce moment. Alors ça s'applique tout aussi bien, les conseils que je donne dans cette vidéo, aux femmes. C'est pas seulement que pour les hommes, à savoir que si vous êtes skinny fat, dans ce cas-là, mieux vaudra pas chercher la prise de masse à outrance. Si vous êtes une débutante mince, n'hésitez pas. Si vous êtes intermédiaire, faire une prise de masse va vraiment vous permettre de passer au niveau au-dessus. Et si vous êtes à ce taux de gras idéal, vous avez du jus à l'entraînement, etc., il n'y a pas spécialement d'intérêt de monter plus, sinon vous allez prendre un peu de gras. Si jamais il y a des femmes qui veulent envoyer leurs photos pour confirmation, etc., je les mettrai avec plaisir dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message via l'onglet contact sur mon site rudicoya.com. Je reviendrai vers vous pour avoir les photos. Et comme ça, il y aura des exemples pour les femmes qui me suivent. Je voulais finir avec un petit jeu pour voir si j'avais été assez clair pour la plupart d'entre vous. Donc, jeu numéro 1, j'ai pris une photo qu'on m'avait envoyée et je vous demande si, à votre avis, cet individu peut faire une prise de masse ou pas. Mettez votre réponse dans les commentaires. Je vous laisserai quelques jours avant de mettre ma réponse personnelle en commentaire. Donc ça, c'est jeu numéro 1, donc cas numéro 1, on va dire, et cas numéro 2. Donc là, on voit que c'est une personne un peu plus âgée, qui est un peu plus grasse que la première, mais est-ce qu'elle doit faire une prise de masse? Est-ce qu'elle a le bon taux de gras? Ou est-ce qu'elle est déjà au taux de gras idéal? Est-ce qu'elle a de la marge, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à donner votre avis. Le but, encore une fois, quand je fais ces vidéos, c'est qu'on avance ensemble, que vous compreniez ce que je vous explique, pour être le plus indépendant possible et être, j'ai envie de dire, le moins pris pour un con vis-à-vis de tout ce qui se fait sur le net et qui peut vous perdre et vous empêcher de progresser. D'ailleurs, je suis assez surpris de ce succès de ma précédente vidéo et sans doute de celle-ci. Parce que je ne fais que répéter ce que j'ai déjà expliqué il y a plus de 10 ans, mais c'est pas grave, en tout cas, c'est la première fois que je vois autant de personnes répondre, et donc je trouve que ça manquait un peu d'exemples. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Enfin, je vais conclure, désolé, je suis un peu long aujourd'hui, mais je voulais vraiment bien faire cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment faire une prise de masse. Donc j'ai noté toutes vos questions que vous avez mis sur la vidéo, la prise de masse en 2020.
Donc je vais répondre aux principales, vous donner des lignes de conduite, combien on doit prendre de kilos par mois, si on doit prendre des kilos, comment on doit s'entraîner, comment on doit manger, et s'il y a des aliments à favoriser, etc. Donc j'essaie de faire une vidéo la plus complète possible, et après il n'y aura plus qu'à enclencher, et peut-être que d'ici la fin de l'année, on se fera une nouvelle vidéo, avec votre prise de masse. Donc idéalement, ce serait ceux qui m'ont envoyé leurs photos, qui se seraient entraînés, qui auraient bien suivi les conseils, et on ferait une vidéo, vos résultats en prise de masse. Ce serait peut-être sympa pour montrer l'exemple et pour montrer que oui, c'est possible à ceux qui se donnent les moyens et qui parfois doivent se forcer pour manger. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, etc., en plus des réponses aux 2 petits jeux, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires. Si vous souhaitez ne pas louper la prochaine vidéo qui complétera celle-ci et la précédente, abonnez-vous. Je vais mettre le paquet également là-dessus pour vraiment vous aider à prendre de la masse. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder les liens dans la description si jamais, notamment pour ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Je me suis donné pas mal de mal pour la faire, donc ça devrait vous intéresser si cette vidéo vous a plu. Sur ce donc, à la semaine prochaine.